Savez-vous que ce sont des moines qui ont raconté les aventures de Goupil? À l'origine, il s'agissait de contes et de poèmes en latin que Pierre de Saint-Cloud traduisit en langage populaire le roman. Si le roman de Renard montre des personnages aux prises avec la lutte pour la vie, s'il est un fidèle reflet des coutumes de la fin du XIIe siècle, il n'en reste pas moins avant tout un divertissement. Mais, chut, silence, on tourne. Nous allons vous conter l'histoire des aventures, des aventures. Nous allons vous conter l'histoire des aventures de Renard. Or don Renard ce jour-là vint rendre visite à Isengrin, son oncle loup de son état. Écoutez ce qu'il arriva. Que t'arrive-t-il? Tu me sembles en bien mauvais point. N'aurais-tu pas déjeuné? Non, justement. Mais je n'en ai même pas envie. Que me chantes-tu là? D'amer sang. Venez donc préparer pour Renard une de ces brochettes de rognon dont vous avez le secret. Voici 3 beaux jambons que vous ne devriez pas exposer ainsi. Si l'un de vos voisins les voyait, il en voudrait sa part. Un conseil, détachez-les sans perdre un instant et allez crier partout qu'on vous les a volés. Bah, je ne suis pas inquiet sur leur sort. Si l'on vous en demandait, vous refuseriez? Absolument. À bientôt. Vos brochettes étaient excellentes. Mon toit ouvert, mes jambons, mes chers jambons, disparus, envolés. Au secours! Aux voleurs! Qu'avez-vous à crier ainsi? Oh, Renard! Mes jambons! On me les a pris! Bravo. Je vois que vous suivez mes conseils. Il faut aller aussi le crier dans le village, que vos voisins le sachent bien. Mais Renard! C'est la vérité! On m'a volé mes jambons! Dites toujours, dites toujours. Mais, enfin, puisque je vous répète que...
Mais je ne me trompe pas, c'est Tiercelin. Que Dieu vous protège, vous et l'âme de votre père. Ah, quel fameux chanteur c'était! Le meilleur chanteur de France, paraît-il. Mais vous-même, il me semble, vous faisiez de la musique. Le plaisir que j'ai à vous rencontrer se doublerait si vous consentiez à me chanter une petite ritournelle. Quoi? Comment trouvez-vous cela, renard? Pas mal, pas mal. Mais ne pouvez-vous monter plus haut? Quoi? Ah, c'est joli, en effet. Continuez, continuez, je vous en prie. Si seulement je pouvais réunir en un même repas le fromage et le chanteur. Votre fromage qui vient de tomber m'apporte une odeur insupportable. Et moi qui me suis rompu la jambe dans un maudit piège non loin d'ici, je ne puis le déplacer. Cher Tiercelin, je vous en prie, descendez me délivrer de cette abomination. Hâtez-vous, mon cher. N'ayez rien à craindre de moi qui suis impotent. Hein? Traître, j'aurais dû m'en douter. Eh bien, garde ce fromage. Je te l'abandonne. Regarde donc là, au milieu de la route. Je ne me trompe pas, c'est un blaireau ou un goupil. Mais descendons, avant qu'il ne nous échappe. Hé hé! Il ne fera plus de mal. Nous n'avions pas besoin de nous presser. Jolie pelisse qui vaut bien 4 livres. Et regarde donc cette gorge fournie. Et moi, je dirais au moins 5 livres.
Bonne journée. Déjà, la pêche avait été excellente. Il ne faudra pas tarder à préparer cette belle fourrure. Cause toujours, mon bonhomme. Ma peau n'est point encore prête à sécher. Au goupil, au goupil, On goupille, on goupille, on goupille, on goupille, on goupille. Oui, compère, je vous apporte des nouvelles. Ouvrez-moi. Ouvrez-moi donc. Je vous dis, ce sont d'excellentes nouvelles. Qui êtes-vous? Moi! Disons, Grain, voyons. Ah, je vous avais pris pour un voleur. Attendez au moins que les frères soient levés de table. Y aurait-il des moines chez vous? Bien sûr, ce sont ceux de l'abbaye de Tiron. Ils m'ont fait la grâce de me recevoir dans leur ordre. Ouvre-moi. Je voulais avoir de tes nouvelles. J'ai grand faim, tu sais. Serait-ce de la viande que vous préparez ainsi? Que non, la religion l'interdit. Ce sont de gros et gras poissons. Ce sera nouveau pour moi, mais veux-tu m'accorder le gîte pour cette nuit? Hélas, pour rentrer, il faut être ordonné moine. Vous ne l'êtes pas, passez votre chemin. Donne-moi donc un morceau pour goûter. Bien sûr. Voilà de la part de nos frères, dans l'espoir que vous serez bientôt des nôtres. Excellent. Quel délice. Je me sens tout près de la conversion. Puis-je en avoir un second? Et il ne tient qu'à vous, quand vous aurez passé la robe, vous en aurez autant que vous voudrez. Alors, d'accord. Fais-moi raser le crâne. Passez votre tête par le pertuis, que je vous fasse votre couronne. Ah! 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 Renard! Ah! Ah!
de quoi passer Noël le ventre plein. Il suffit de plonger le seau dans le trou. Lorsqu'il devient lourd, c'est qu'il est garni de nourriture. Dites comment je dois m'y prendre. Très simple. Comme ceci. À présent, attendez 1 heure ou 2. Vous ne tarderez pas à sentir le seau se remplir de poissons. J'aurai la patience d'attendre, renard. Oh! Il me semble que ma queue s'alourdit. La pêche sera excellente. Il y a déjà bon poids. Voyons, c'est le moment. Hiss! Au secours, renard! J'ai tant pris de poissons que je ne puis les soulever. Vite, venez! Comment vous êtes encore là? Prenez vos poissons et partez, voyons. Mais je n'ai pas la force de soulever le seau. Écoutez, ce sont les chiens qu'on appelle. Je crains de ne pouvoir rien faire pour vous. Excellent. Ils sont excellents, sais-tu. Où pourrait-on en trouver d'autres? Car ceux-ci n'ont pas réussi à apaiser ma faim. Rien de plus facile. Vous voyez là-bas cette abbaye. Allons-y. Nous trouverons là autant de biscuits que nous voudrons.
plus on en mange, plus on a envie d'en manger. Et qu'y a-t-il donc dans cette huche? Dieu soit loué. Vous buvez à trop petits coups. Ce n'est pas digne de vous. Comment? Mais je n'arrête pas. Sache que je puis boire plus que toi. Renard, si nous allions chanter, hein? À l'hôtel. Renard, à présent que je suis prêtre, je veux sonner les cloches. Devant l'échec de Brun l'ours et de Tibère le chat, Noble le lion décide d'envoyer Grimbert le blaireau à Maupertuis. Grimbert le blaireau étant le cousin de Renard, il avait toute chance de réussir à le ramener à la cour. Ah, cher Grimbert, entre vite. Quel grand plaisir j'ai à te revoir. Écoutez-moi, Renard. Vos malices ont poussé tout le monde à bout. Je suis chargé par le roi de vous porter la 3e semonce. Vous devez vous présenter à la cour. Hélas, ne conservez aucun espoir. Vous serez condamné à la peine capitale. Lisez cette lettre portant les scellés royaux. Vous jugerez de la gravité de la situation. Messire Noble le lion, souverain maître de toutes les régions et de tous les animaux du monde, mandat Renard, honte et dernier supplice. S'il ne vient demain répondre à la clameur élevée contre lui dans ma cour, il devra se munir de la corde pour le pendre. Oh, Grimbert, conseillez-moi, que dois-je faire pour ne pas être pendu? Hélas, personne ne viendra m'aider à vous défendre. Mettez donc à profit le peu de temps qui vous reste. Confessez-vous. À défaut de prêtre, je vous écouterai. Je me repens d'avoir fait trop de mal à Isengrin.
ne puis me rappeler tous les autres tours que j'ai joués, mais personne à la cour du roi ne peut se plaindre de moi. Je ne parle pas, bien sûr, des poules, des paysans, de Brun et du miel, de Tibère et des souris. De tout cela, je bats ma coulpe et je veux faire pénitence. Renard, vous vous êtes bien confessé. Promettez à présent de ne plus recommencer. Je le promets. Gardez ce château en bon état. Vous avez ici des provisions pour de longues années. Je vous recommande à Dieu et priez-le pour qu'il me laisse revenir bientôt. Ainsi s'achève notre histoire, provisoirement, je suppose. Mis en grain, Tibère et Renard ont sûrement fait autre chose. La mission de Brun ayant échoué, c'est Tibère le chat qui est chargé à son tour par le roi de ramener Renard à la cour. Renard, êtes-vous là? Répondez-moi. Bienvenue, Tibère. Ne m'en voulez pas, Renard, pour la mission dont je suis chargé. Je viens de la part du roi. Chacun à la cour se plaint de vous. Le roi menace. Seul votre cousin Grimbert, le blaireau, est votre défenseur. Les menaces ne tuent pas. J'irai à la cour et j'y verrai bien qui porte plainte contre moi. Ce sera sage, Renard, et je vous le conseille, en ami. Mais je me suis pressé dans ma mission. Je m'aperçois que je meurs de faim. N'auriez-vous pas quelque chose à manger? Hélas, tout ce que je pourrais vous trouver, ce serait quelques rats ou souris. Comment? Des souris? Mais vous savez que je ne me nourrirai pas d'autre chose. Dans ce cas, vous n'avez qu'à me suivre. Nous arrivons chez le prêtre. Son grenier est bien fourni en froment et en avoine. Les souris s'en donnent à cœur joie. Voici le trou par où il faut entrer. Passez et régalez-vous. Oh là, venez! Renard est pris, venez!
Te voilà, infâme. Tu m'as laissé seul, sans m'avertir que la trouée avait été rebouchée. Tu m'as trahi. Oh, ben, Isengrin, ce n'est pas moi qui l'ai rebouché, c'est ce méchant prêtre. Moi aussi, j'ai dû fuir sous ses menaces. Et je vous attendais, inquiet, sous ce chêne. Si nous allions vendre ces habits à la foire... Bonne idée, mon compère. Dieu vous garde, mes seigneurs. Vous aussi, mon père. D'où venez-vous ainsi? Nous sommes des marchands. Nous allons à la foire. Nous fournissons les chanoines de l'église toute proche. Mais bien sûr, nous pourrions vous donner la préférence. Combien m'en demandez-vous? Eh bien, j'irai droit au but. Donnez-moi ces toits et les habits sont à vous. Le marché me semble honnête. C'est d'accord. Dommage que nous n'ayons pas une deuxième moi, car tu n'es pas aussi bien partagé que moi. Voulez-vous dire que vous gardez loi pour vous tout seul? Ce serait une bien mauvaise action, Isengrin. Je n'ai pas besoin de sermons. Si tu souffres de la faim, tu trouveras de quoi l'apaiser dans ce bois. Qu'attends-tu au bord de cette route? Une charrette remplie de harengs bien frais. Comment le sais-tu? Je l'ai aperçue à une lieue de là. J'ai couru et me suis posté ici. Je vais m'étendre sur la route en faisant le mort. Les marchands de poissons, lorsqu'ils arriveront près de moi, ravis d'avoir une peau à si bon compte, me jetteront dans leur charrette. Là, j'aurai tout mon temps pour me remplir le ventre de leur pêche. Une fois repu, il ne me restera plus qu'à sauter à terre. Et, par Saint-Leu, voilà une excellente idée. Ne voudrais-tu pas me laisser tenter ma chance? Je suis d'accord pour vous laisser ma place, mais à une seule condition. C'est que dans cette affaire, vous ne m'oubliez pas et que vous emportiez quelques harengs pour moi. C'est promis, renard. Tenez, voici justement la charrette qui approche. J'entends le bruit des roues. Allongez-vous vite.
Regarde là-bas. On dirait un loup. Ouais. Il a l'air bien mort. Attends, je vais voir. J'ai idée qu'il fait semblant et qu'il veut nous jouer le même tour que ce maudit Goupil. Tu vois bien qu'il est mort. Il est bien mort, je te dis. Attends un peu, tu vas voir. Je meurs de faim, renard. Ne m'as-tu pas dit que tu connaissais un autre moyen de trouver de la nourriture? Bien sûr, il y a tout près d'ici une maison qui satisfera nos désirs. Elle appartient à un paysan qui possède 3 beaux jambons. Je sais comment s'y introduire et si vous voulez me suivre, je peux vous y conduire. Comment, si je le veux? Mais je meurs d'impatience d'être devant ces beaux jambons. Alors, partons. Soyez heureux, vous allez pouvoir apaiser votre faim. Il faut se hâter, Isengrin. On peut nous surprendre. Je suis prêt. Mais... Oh là là! Je crois avoir trop mangé. Qu'est-ce qui ne va pas? Je ne puis repasser. Oh, vous voulez rire? Mais je te dis que je suis coincé. Allons essayer encore.
Attendez, nous allons essayer un autre moyen. Allons, encore un effort. Ah oui, bonne Jean. Au secours! Savez-vous que je connais, au-delà de cette haie qui ferme l'enclos, une taupe d'oie bien grasse. Elle pourrait facilement être à nous. Peut-être est-elle bien gardée. Oh, juste par un paysan. J'y cours vite. Et si je peux en rapporter une ou deux, nous pourrons cette fois les manger ensemble. Cette fois, c'en est trop, renard. Voilà assez longtemps que tu te moques de moi. Tu comptais bien sur le chien pour me faire déchirer. Ça suffit! Isengrin, vous savez bien que vous êtes le plus fort. N'en abusez pas, car j'irai me plaindre au roi. Et puis, si vous me tuez, vous serez jugé et condamné à mort. Oh, Isengrin, avant de mourir, recevez ma dernière confession. Je jure que je n'ai jamais cherché à vous nuire. Et si Renard n'avait vraiment rien à se reprocher, bon, je te laisse en vie. Lève-toi, je te pardonne. Alors il faut m'en faire serment. Comme tu voudras. Je suis prêt à le jurer sur les saintes reliques. Parfait, venez avec moi. Je connais une église non loin d'ici. Un saint martyr repose près du porche. Vous pourrez faire votre serment sur sa tombe. Au nom de tous les bienheureux et de celui qui repose ici, je jure de ne garder aucun ressentiment envers Renard. Fort bien, Isengrin. Passons par là. Au secours! À moi! À moi! Te voilà pris, traître. Tu parlais contre ta pensée. Tu es un parjure. Le saint t'a puni. Hé, Tibère, ne courez pas si vite.
Vous savez que je suis votre ami. En vérité, mon cher Tibère, le monde est bien méchant. La charité n'existe plus. Chacun cherche à tromper l'autre. L'important est d'avoir un véritable ami. Vous, par exemple, Tibère. Est-ce vrai, renard? Absolument. Je me sens pour vous une grande affection. J'en ai ma part, renard. Bien sûr, ne sommes-nous pas amis, mais nous devons tout partager. Alors, partageons et mangeons. Ce lieu ne me semble pas assez à l'écart. Mieux vaut l'emporter ailleurs, dans un endroit où nous serons plus tranquilles. Parfait. Comment portez-vous donc ces andouilles? Regardez, les deux bouts qui traînent dans la poussière. Moi, je les porterais autrement. Et comment cela? Attendez-moi, Tibère, pas si vite. Tibère, pourquoi êtes-vous monté si haut? Montez et nous mangerons ensemble. Et comment le pourrais-je? C'est à vous de descendre. Je resterai ici jusqu'à ce que vous descendiez. Même s'il faut attendre 7 ans, je jure de ne pas quitter cette proie avant que vous n'en descendiez. Oh, mais quel est ce bruit? Alors, et votre serment? L'avez-vous déjà oublié? Quel bon vent vous amène par ici? Je me rends de ce pas chez un paysan dont la ferme se trouve à peu de distance. Sa femme a placé dans sa huche un grand pot de lait. Et j'aimerais bien en connaître le goût. Venez avec moi, renard, si vous voulez. Je vous montrerai comment pénétrer dans le logis. Vous trouverez là de nombreux poulets. C'est avec plaisir que j'accepte, Tibère.
pas vous attaquer aux poules maintenant, car le paysan dort, et elle pourrait le réveiller. Allons à la huche d'abord, nous reviendrons ensuite ici. Vous croyez? Certain, d'autant que le chien ne tarderait pas à arriver. Cela nuirait à mon expédition de la huche. Bon, allons à la huche. Soulève le couvercle, renard. J'en profiterai pour pénétrer à l'intérieur. Bon, ça suffit. Tu as eu tout ce que tu voulais. À présent, remonte, car ce couvercle est pesant. Enfin, hâte-toi, je n'en peux plus. Attends encore un peu. Je n'attends plus. Au lieu de me maltraiter, regardez donc, Isengrin, voici une aventure qui s'offre à nous. Ce beau jambon ne vaut-il pas mieux que ma maigre échine? Bien sûr. Mais comment l'avoir? Je vous promets que vous aurez ce jambon et que vous pourrez vous rassasier avec. Oh. Mais je ne goûte guère les rencontres avec les paysans. Elles se terminent toujours à coups de bâton. Laissez-moi mener l'affaire à bien.
J'espère, Isengrin, que vous m'avez gardé la part qui me revient sur ce jambon. Tu n'es pas sérieux, renard. Tu devrais t'estimer bien heureux d'avoir échappé à mon ressentiment. Je te permets de prendre le bâton, rien de plus. Le bâton, je crois bien que ce n'est pas moi qui le mérite. Les moines ne sont jamais dépourvus de nourriture. Ils pourvoiront à mon dîner, car la chasse a été mauvaise. Que vois-je là? Renard, est-ce possible? Je fus naguère votre voisin, et je vous aimais bien. Je suis Feu Renard. J'ai été sage durant ma vie. Aujourd'hui, je suis trépassé, et je me trouve dans un lieu de délices. Tu es donc mort? Et depuis quand? Depuis 2 jours. Seriez-vous disposé à changer vos sentiments envers moi? Ma foi, puisque tu es mort, je n'ai plus de haine. Je regrette même que tu ne sois plus de ce monde. Eh bien, j'en ai grande joie. Parles-tu sérieusement? J'ai toute raison d'être joyeux. J'ai ici tout ce que je peux désirer. Je ne vois que riches campagnes, forêts vertes, grasses brebis, chèvres et agneaux, autant de poulets que je désire. D'ailleurs, si vous en voulez la preuve, il doit s'en trouver un sur le bord de cette ouverture. Je l'ai jeté comme superflu en sortant de mon dernier festin. Regardez. Tu dis vrai. Quel paradis que celui où l'on peut manger autant. Attention, Isengrin, le paradis, on n'y entre pas comme ça. Vous avez été violent, déloyal. Si vous vous croyez en état d'espérer les joies du paradis et si vraiment vous êtes repentant, prenez le vaisseau qui est près de vous, et alors vous descendrez doucement. Si votre remords n'est pas suffisant, vous resterez en haut. Je crois avoir ma chance. Tiens. Où vas-tu ainsi, renard? Suis-je sur la bonne voie? Oui, vous y êtes. Et je vous la laisse pour vous tout seul.
Ah. Ah, c'est donc vous, renard. Venez-vous épier les gens? J'aurais, il me semble, bien des reproches à vous faire. Je crois que vous ne voulez rien faire pour m'être agréable. Ne seriez-vous pas plus galant avec les dames? Oh, madame, c'est volontiers plus souvent que je viendrai vous rendre visite. Mais pourquoi donc Isengrin m'a-t-il pris en haine? Il prétend que j'ai certains penchants pour vous. Vraiment, renard? Il dit que je cherche à prendre sa place ici. Nous nous retrouverons, ma belle. Les agissements de Renard ont fini par décider Isengrin le loup à demander justice auprès du noble lion. Le roi mandate aussitôt Brun l'ours au château de Maupertuis afin de réprimander Renard. Renard,
Je suis messager du roi. Sortez et écoutez son message. Oh, Brun, vous n'auriez pas dû prendre cette peine inutile. J'allais me rendre à la cour du roi dès que j'aurais eu mangé les excellents mets que Dame Hermeline a préparés pour moi. Un accusé ne doit-il pas prendre des forces avant d'affronter la justice? J'ai donc ce matin passé en revue mes provisions de pois et de lard, et j'ai déjeuné de plusieurs rayons d'un excellent miel. Comment? Vous savez où se procurait du miel? Ah, Brun, si j'étais sûr de trouver en vous un véritable ami, je vous donnerais autant de cet excellent miel que vous pourriez en désirer. Il n'est pas bien loin, juste à l'entrée du bois gardé par le forestier Lanfroy. Mais ne venez-vous pas ici en ennemi? Assurément non. Auriez-vous si peu confiance en moi? Que craignez-vous? Je sers le roi, bien sûr, mais je ne serai jamais déloyal. Bien, bien, je vous crois. Voilà ce que je vous ai promis. La réserve de miel est ici. Entrez la tête et prenez ce que vous voulez. Nous irons boire ensuite. Alors, sire Brun, comment trouvez-vous mon miel? Comme vous restez longtemps, voulez-vous tout garder pour vous sans m'en laisser? Haro! Haro! Un ours! Le voilà pris.